Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui la veille de Rosh Chodesh, la veille de Rosh Chodesh Nissan. Nous allons étudier une sikha du Rabbi qui a prononcé le Shabbat de la paracha Vayakel Pikoudé de l'année Tafshin Mem Zayin, 5747, 1987. Rabbi nous dit, nous sommes aujourd'hui une journée importante pour prendre des bonnes résolutions concernant le rajout et le renforcement dans la avoda et dans la mission que Nassid Oreino, notre cher Rabbi, mon beau-père, nous a donné à chacun d'entre nous, chaque individu de notre génération, de propager la Torah, les mitzvot en général, et en particulier, propager les sources de la chassidut à l'extérieur. Petit 1, nous sommes Shabbat, chaque détail de cette journée fait partie de la mitzvah de Shabbat. Donc, dans le Shabbat, nous avons le sujet de Torah. Et dans la Torah, nous avons la partie profonde de la Torah. Petit 2, c'est Shabbat Mevarechim du Rosh Chodesh Nissan. Shabbat de Parasha HaChodesh, où nous parlons de la mitzvah de Rosh Chodesh Nissan. Chodesh Nissan en général, et le Rosh Chodesh Nissan en particulier, est le mois de la Géoula. Chodesh HaGéoula, comme nos sages nous disent. La Géoula de Mitzrayim, où tous les galouyot, tous les exils, inclus celles de notre génération, se nomment sur le nom de Mitzrayim. Donc, la Géoula de cette galoute est comparée à celle de la Géoula de Mitzrayim. Comme le Pasuk qui nous dit, qui met Tzetra Meretz Mitzrayim Marenu Niflaot, comme les jours de ta sortie de Mitzrayim, je te montrerai de merveilles. Et la Géoula vient à travers Yafutsu Manotecha Chutza, comme le Mashiach a répondu Baal Shem Tov, quand tes sources vont se répandre à l'extérieur. Petit 3. Le lien de Rosh Chodesh Nissan avec chaque juif, et comme nos sages nous disent, que quand Kadosh Baruch Hu a choisi à Yaakov et ses enfants, il a donné le mois de Nissan. Petit 4. Le Shabbat bénit le jour du Bet Nissan, le 2 Nissan, qui est le jour où le Rabbi Yosef Yitzhak a commencé de diriger le monde, ce qui donne la force à chaque personne de notre génération. Faire son service dans la Torah et les mitzvot en général, en particulier dans la Hafetza, propager Torah et judaïsme et propager les sources de Pnimiut Torah à l'extérieur qui nous emmènera à la Géoula. Une petite parenthèse, cette année, Bet Nissan tombe le vendredi, qui vont marquer les 100 ans de la disparition du 5e Rabbi de Lubavitch, Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Rachab. On revient à la sikha que le Rabbi nous prononce. Donc, pour cela, c'est le moment propice pour prendre des bonnes résolutions dans tous les sujets de la Voda et dans tous les sujets de la Shlichut du Nassid Oreino. Hafatzat Torah vayahadut, propager la Torah et le judaïsme, et Hafatzat mayanot chutza, propager les sources extérieures. En particulier, au moment qu'on le fait, Berob Amadat Melech, quand il y a avec un public qui donne l'honneur au roi, et nous trouvons dans un endroit qui est Kadosh, un endroit où on fait jaillir la Torah, un endroit où on fait la Tefila, et un endroit qu'on s'occupe des Goulet Chassadim. En particulier, que nous nous trouvons encore dans la galoute. Et dans la galoute même, dans une situation où il y a encore, comme le Midrash dit, une tache de sang qui se trouve sur l'eau. Une trace qui est liée avec le mal, qui veut détruire la source et le fleuve, l'endroit où est la source de l'eau vivante. Donc la Torah et Akadosh Baruch Hu attend de nous le sujet de diffuser les mayanot, les sources à l'extérieur. Donc le moment est encore plus fort pour rajouter dans le bien mais dans la sainteté, propager les sources à l'extérieur. Le Rabbi
Donc, c'est pour cela que je suggère que la veille de Rosh Chodesh Nissan, entre parenthèses, nous sommes aujourd'hui mercredi, veille de Rosh Chodesh Nissan, qui est un jour propice, en général, comme nos sages nous disent, que la veille de Rosh Chodesh s'appelle Yom Kippur Katan. Et en particulier, quand on parle d'une veille de Rosh Chodesh du mois de Nissan, qui est le mois de la Géoula, donc chacun d'entre nous, hommes, femmes et enfants, rajoute dans les 3 piliers sur quoi le monde y repose. Torah, Tfila et Glut Chasadim. Et en particulier dans des sujets qui sont liés avec le chef de la génération, le Rabbi Yosef Yitzhak. Petit 1. Étudier un sujet qui est lié avec l'enseignement de mon beau-père, le Rabbi Yosef Yitzhak. Ça serait bien, ça sera lié avec la Géoula de Purim et la Géoula de Pessah, comme le moment que nous trouvons aujourd'hui entre la fête de Purim et la fête de Pessah. Petit 2. Commencer des Tehillim, en plus du Tehillim quotidien qui est partagé sur les jours du mois. Parenthèse, aujourd'hui, nous sommes le 29, donc nous faisons du 140 jusqu'à la fin du Tehillim, jusqu'au 150. Il aura dit qu'on rajoute aussi, tel que le Tehillim est partagé pour les jours de la semaine, et inclure aussi le Tehillim de l'âge du Rabbi, qui est à l'époque de la Sikha, c'était le Kuf Zayin, le 107, où le début commence avec le Hodou, le Hashem Kitov, Ki Leolam Chazdo. Petite parenthèse, c'est aussi le Tehillim du Rabbi Kuf Yutret, notre cher Rabbi. Nous allons fêter son anniversaire le 11 Nissan, qui commence aussi par ce verset Hodou l'Hashem Kitov Kilam Chazdo. Fermons la parenthèse. Que ce passouk Hodou l'Hashem Kitov Kilam Chazdo est lié avec ces 4 personnes qui ont l'obligation de remercier Akadosh Baruch Hu en faisant la bracha du Gomel. La personne qui a voyagé sous l'eau, où il a passé le désert, où il a guéri d'une maladie très grave, où il est sorti de prison. Donc, Hodou l'Hashem Kitov Ki Olam Chazdo. Petit 3, donner la tzedaka, au moins la valeur d'un repas. Comme l'Admour Azaken, le Balatanya explique dans les Geret HaTeshuvah, qu'actuellement, tes péchés, rachète-les par la tzedaka. La tzedaka va remplacer le jeûne. Donc, pour nous, la tzedaka va remplacer le jeûne qui est approprié de faire le Erev Rosh Chodesh, la veille de Rosh Chodesh. Et le Rabbi continue, il dit, cette tzedaka soit rattachée, si possible, avec des institutions de Torah, Tfila, tzedaka, des actions de Rabbi Yosef Yitzhak. Et en particulier, dans tout ce qui concerne propager les sources à l'extérieur. Et avec tout cela, qu'on rajoute dans les actions de propager Torah, propager le judaïsme, propager les sources à l'extérieur. Et en particulier, dans la mitzvah, dans la campagne de Pessah. S'assurer que tous les juifs ont leurs besoins de Pessah, que ce soit les besoins matériels, comme la nourriture ou les habits, et en particulier les besoins spirituels, ce qui veut dire connaître les dynim de Pessah, accomplir les mitzvot de Pessah, s'enrichir du esclavage de Pessah. Ensuite, tous ces sujets vont être faits aussi le jour du Rosh Chodesh, où cette année, le jour de la Sikha qui a été prononcée, c'était un mardi, où le mardi dans la Torah, le premier mardi de la création, le mot Kitov a été répété 2 fois. Donc le Rabbi demande, suggère que ça soit rattaché avec une Itva'adut, qui veut dire Fabrengen, de plusieurs de juifs, selon les conditions de chaque endroit. Le Rabbi continue, il dit de le faire connaître aux alentours, là où on peut atteindre, et leur expliquer comment c'est important de participer dans tous ces messages qu'on vient d'évoquer. Évidemment, chacun pourra rajouter dans le bien et dans la sainteté.
particulier, dit le Rabbi, je transmets ce message à tous les shluchim, qu'eux doivent se parler, comme le verset dit, Ish edrehu yazoru ul achiv yomai chazak, de se renforcer mutuellement et de prendre des décisions, de pouvoir accomplir et rajouter dans tous ces sujets. Le Rabbi conclut, Yiratson, que Dieu fasse, que ça va annuler complètement la tache de sang qui se trouve sur l'eau et qu'il ne reste aucune trace. Et Adrabal, rajouter dans la lumière, rajouter dans la bonté, rajouter dans la sainteté. L'essentiel d'activer cette Géoula et cette galoute, et que Dieu nous attend pas, même pas à l'instant, de fermer l'œil, comme ça s'est passé à la sortie de Mitzrayim. Et pour revenir sur un mot du Rabbi Yosef Yitzhak, le Zohar nous dit que le Mashiach ata la tava tzadikaya betiyufta, qui veut dire que le Mashiach emmènera les tzadikim à faire teshuva. A priori, quand on parle de tzadik, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de bon, quelqu'un de parfait, qu'il accomplit tous ses devoirs entre lui et Hachem et entre lui et être humain. Il le fait méticuleusement. Alors la teshuva, qui veut dire regretter sur des actions faites, sur des actions mal faites. Comment on peut imaginer que ce tzaddik devrait faire une teshuva puisqu'il est complètement immergé avec du bien? Donc cette forme de teshuva n'est pas appropriée au tzaddik, puisque le tzaddik, comme le pasuk dit, même un péché involontairement fait n'est pas existant chez le tzaddik. Alors est-ce possible de parler d'une teshuva chez le tzaddik? Mais en réalité, la notion de teshuva, telle qu'elle est vue selon le profond de la Torah, ce n'est pas uniquement un regret sur les actions malmenées ou sur les erreurs commises. Le sujet de la teshuva, c'est un moyen comment servir à Kadosh Baruch Hu, un chemin dans la Vodat Hashem. Et c'est ça que le Mashiach nous amènera, même aux tzadikim, qu'ils ont leur vie consacrée à Hashem, qui n'ont pas touché au péché, et aussi le Mashiach leur amènera la réalité de percevoir la divinité d'une manière qu'ils n'ont pas eu le mérite de le voir pendant cette galoute. Et que Dieu fasse que ces moments-là, que le Zohar dit que Mashiach ata la tava tzadikaya betiyufta, que c'est parmi les nouveautés que le Mashiach nous amènera, que ça se passe directement et rapidement. C'est ce qu'on fait, la demande de la tefila de l'Amida 3 fois par jour. Et Tzemach David Avdecha, on dit Meheira Tatzmiach. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous ramener Mashiach Meheira. Et la question se pose. Puisque Kadosh Baruch Hu nous a promis que viendrait le temps et il va nous libérer à travers le Mashiach. Donc forcément cette Géoula viendra. Quel est le besoin de demander? Quel est le besoin de supplier? Donc le Rambam dans le Sefer Halachot qui nous dit la mitzvah d'un juif c'est de demander à Kadosh Baruch Hu tous ses besoins. Quand je sens un manque, j'ai l'obligation de demander à Kadosh Baruch Hu. Ce manque-là, c'est pas seulement les choses matérielles, mais à plus forte raison quand ce sont des choses spirituelles. Cette Géoula n'est pas seulement pour la difficulté physique, c'est aussi une délivrance de la divinité. Et là, on comprendra mieux ce que le Chidai nous ramène. Puisque dans la formulation de la Mida, on dit Etzemach David Avdecha Meheira Tatzmiach. Ça veut dire on demande à Kadosh Baruch Hu de nous faire jaillir le Mashiach rapidement. Et on continue dans la Mida en disant Ki lishuatra kivinu kol hayom. Car à ta délivrance, nous attendons à chaque instant pour ce dévoilement. Et le Chidai pose la question suivante. C'est quoi cette raison en disant emmène-nous le Mashiach car nous l'attendons? Si nous sommes méritants, donc il vient. Et si Chas Shalom, alors c'est quoi le contraire?
Alors c'est quoi cette raison qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, fais-nous jaillir le Mashiach rapidement? Qui? Car nous l'attendons chaque instant. Dit le Chida, c'est ce que le message qu'Akadosh Baruch Hu nous apprend. Même si malheureusement nous n'avons aucun autre mérite que celui de l'attente, c'est déjà insuffisant que le Mashiach se dévoile. Donc aujourd'hui, puisque toujours nous demandons à Kadosh Baruch Hu de nous emmener cette Géoula, de nous emmener cette délivrance physique et morale, et que nous puissions déjà rentrer dans notre vraie maison, le troisième Beit Mikdash reconstruit par Mashiach Tzidkeinu, et que tous ceux qui nous ont quittés, qu'on les revoie rapidement, ce qui est un des 13 fondements de la Torah, qu'on va revoir tous nos disparus, et tous ceux qui nous sont chers, nos grands-parents, arrière-grands-parents, et surtout nos deux sages qui viennent nous quitter, Rav Misaoud ben Shlomo Touboul et Rav Reuven Misaoud Kamou, que Dieu fasse que leur âme soit reposée et qu'on le revoie à Bezrat Hashem par Mashiach Tzidkeinu tout de suite et Tchet Ametim Now. Bracha ve'atzlacha.